encore une fois, dans le contexte. Le contexte, c'est que Yéhezkel fait partie du premier exil du premier temple. Il se retrouve à Babylone avec, nous pourrions dire, toute la crème de Judée, puisque le royaume d'Israël a été détruit un peu plus de 120 ans auparavant. Donc l'exil de Yéhezkel, qui est le contemporain de Yirmiyahu, se trouve en Judée, et il est envoyé à Babylone. À Babylone, je veux que vous écoutiez attentivement. À Babylone, il y a 3 groupes de Judéens, de Juifs donc. Je précise à chaque fois. 3 groupes de Judéens. Le premier vient le voir, je résume bien entendu. Le premier vient le voir et lui dit « Nous n'acceptons pas de rester ici, nous voulons nous reprendre et nous former en bataillon afin de retourner à Jérusalem. » Donc ils n'acceptent pas l'exil de Babylone, ils veulent retrouver la souveraineté, l'indépendance à Jérusalem. Deuxième groupe, ils viennent voir Yéhezkel et ils lui disent « Nous, non, on accepte d'être à Babylone, d'ailleurs Dieu est partout, alors si tu le permets Yéhezkel, eh bien nous allons construire le temple ici à Babel. » Troisième groupe, ils viennent voir, ils voulaient construire le temple, servir Dieu à Babel, quoi. Pour l'instant, ils disent à Yéhezkel cela. Ils veulent une bâtisse pour servir Dieu. C'est-à-dire, le premier veut retrouver l'indépendance, la souveraineté. Le second, construire une vie juive en dehors d'Israël, quitte à construire le temple à Babel. Et le troisième groupe vient et dit nous acceptons le décret divin. Nous avons une question à te poser. Si le Cohen a un serviteur et que le Cohen reçoit sa dîme, est-ce que le serviteur mange de la dîme? Alors, Yéhezkel lui répond, oui. Si le Cohen a renvoyé son serviteur et que le Cohen reçoit sa dîme, est-ce que le serviteur est encore à même de manger de la dîme du Cohen qu'il a servi? Non. Merci Yéhezkel. Donc, puisque l'Éternel n'est plus à nous et nous ne sommes plus à lui, si tu permets, nous allons adorer le bois et la pierre. À ces 3 groupes, je vous rappelle que nous sommes 14 ans avant la destruction du temple. Yirmiyahu est le prophète en Judée, le roi, c'est Sédécias, Tzidkiyahu, celui qui a été exilé, c'est Joachim, avec Yéhezkel et toute la crème judéenne, et Yéhezkel leur dit « Je vous conjure de n'en rien faire aux 3 groupes, car si jamais vous faites ce à quoi vous pensez, alors le malheur s'abattra sur vous, et je vous promets qu'aucun d'entre vous ne verra ce qu'il a fomenté. » Retrouver la souveraineté, construire un temple, ou adorer le bois et la pierre. Voilà, nous y sommes. Il y a fait. On va dans le texte maintenant. Ouais. Chapitre 36. Hein? On est en 2018, c'est ça? on va dans le texte et vous allez suivre avec moi et on va travailler ensemble. Vaïdvar Adonai Elai les morts. Encore une fois, le texte commence par Vayehi et donc vous savez que nous allons vers quelque chose qui ne propose rien de très espérant, ce que nous appelons en français désespérant. Bien fait. Maintenant, vous me direz, après ce que je vous ai raconté, on peut comprendre le romancier Manes Parber lorsqu'il dit que les enfants d'Israël ne sont pas dans le désespoir, mais que le désespoir des Juifs, c'est l'espoir impatient. Manes Parber. Vaïdvar Adonai Elai il est mort. L'Éternel parle à Yéhezkel. Ben Adam. Ben Adam, ce n'est pas Adam. Ben Adam,
pour dire le fils de l'homme, les êtres humains. Mais c'est sous-entendre, et que les choses soient claires, que Ben Adam n'est humain que parce qu'il est à même de construire l'humanité qui est dans l'humain. Ben Adam. Ben Livnot. Vous y êtes? Alors, Ben Adam, Bet Israël, Yoshvim al admatam, Vaitamu ota bedarkam, ou bealilotam, ketumat anida, aita darkam lefanai. Je vous ai dit, c'est important de voir les versets. Donc, les enfants d'Israël, Yoshvim al admatam, ils sont installés sur leur terre, c'est-à-dire les Hébreux en Eretz Israël, Vaitamu ota bedarkam. Ils ont impurifié la terre selon leur conduite, bien entendu. Ou bealilotam, leur méfait. Ketumat anida. Tiens, métaphore intéressante de l'Éternel lorsqu'il s'adresse à Yecheskel. Ils ont impurifié la terre. Comme quoi, quelle est la métaphore? Comme l'écoulement de la femme impure. Or, l'écoulement, que veut-il dire en physiologie? Le moment où il y aurait dû avoir fécondation et où il n'y a pas eu fécondation, en conséquence de quoi il y a évacuation. Vous comprenez la métaphore ici? Les enfants d'Israël, si leur conduite avait été juste et leur méfait des bienfaits, ils auraient été capables de féconder l'histoire, ne l'ayant point fait, leur méfait, Ketumat Anida. Vous avez intégré ce que je viens de dire? Ils sont évacués eux-mêmes. Bidiouk. Aïta Darkam Lefanai. Vous avez vu? Vaeshpor Hamati Alehem. Et je verse ma colère sur eux, à la dame Asher Shafrou. Le fait de ne pas avoir été capable de féconder ce qui était fécondable a fait que par votre malfaisance, vous avez provoqué la perte de sang. Donc je déverse ma colère sur ceux qui n'ont pas été à même de faire ce qu'ils étaient à même de devoir faire, c'est-à-dire de féconder. Asher shafrou ala haaretz, bien, c'est ce sang, il s'est écoulé sur la terre, ou begilou lehem dimura, mazé gilou lehem, c'est-à-dire leurs idoles. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu fécondation? Eh bien, parce qu'ils sont allés... Et ils sont idolâtres. Oui, mais ça veut dire ils sont allés vers... Non, là, pour l'instant, il parle de quand nous sommes encore en Israël. Ah. Et ils sont allés adorer des dieux étrangers, c'est-à-dire qu'ils sont allés quoi faire avec ces dieux étrangers? S'accoupler. Voilà. S'accoupler. Donc ils peuvent pas... Or, cet accouplement hors norme, non fécondable, c'est-à-dire, le cheval peut aller avec l'âne et nous aurons une mule, mais les mules, entre elles, sont infécondables. Vous avez compris? Donc, lorsqu'ils ont été servir des... Vous comprenez toute la métaphore qui se joue ici? Voilà. Et idolâtre et adultère, c'est les mêmes lettres, même en français. Oui, bah, idole. Quand on fait... Enfin, c'est comme si c'est un adultère des Bnei Israël. En quelque sorte, tu as raison. Alors, verset Yutet. Essayez de vous concentrer. Ve'afitzotam bagohim. En conséquence de quoi? Lorsqu'ils n'ont pas été à la hauteur du projet qui leur était dévolu, et que nous sommes témoins de ce dont nous avons parlé, de ce sang qui s'écoule sur la terre et qui rend la terre impure et infécondable.
puisque la terre n'attend pas le sang pour fleurir, elle attend l'eau. Alors, en conséquence de quoi? Ve'afitz otam bagoim. Je les disperse parmi les nations. Vaïzaru be'artzot. Mazé vaïzaru. Ils vont donner des... Ils vont féconder... Enfin, non, féconder, attends. Le pshat d'abord. Ils seront comme des étrangers dans les pays étrangers. Mais maintenant, tu as raison. Sens figuré, vaïzaru, Naron, ici aussi, ils sont le zar, l'étranger. Oui, on peut entendre aussi par cela. Vaïzaru be'artzot kadarkam ou ke'alilotam shefat tim. Ils seront dispersés parmi les nations, mais chacun sera dispersé vers la nation qui convient à ce que fut son erreur et sa faute. C'est-à-dire que chacun se retrouvera dans un pays qui correspond à ses méfaits et sa malfaisance. Ce n'est pas par hasard si tu seras exilé dans telle ou telle province. C'est parce que... Voilà. Verset Chaf. Vayavo el agoim. Donc ils vinrent chez les peuples étrangers. Asher baou sham. Et je vous demande de faire attention ici. Parce que d'après ce que nous avons appris ces dernières années, le verbe lavo, dans son substantif, nous donne bia, c'est-à-dire relation intime. Ils sont venus parmi les peuples étrangers. Et ils se sont mélangés à eux. Et qu'est-ce qui est marqué? Vayavo el agoim, asher baou sham. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés parmi les peuples étrangers, et quand il fait parmi les peuples étrangers, ils se sont mélangés. Asher baou sham, et en conséquence de quoi? De cet acte-là, de cette malfaisance-là, que dit l'Éternel? Vayechalelu et shem kodshi. Stop. Vayechal, ils ont profané mon nom. On se rappelle, qu'est-ce que c'est que Chiloul? Chiloul vient de Chaloul. Chaloul, c'est creux. C'est le vide. Nahon, nous avons parlé tout à l'heure de Touma. Quelle est la plus grande impureté? La plus grande impureté est liée à quel événement? La mort. Il y a fait. On est ensemble? La plus grande impureté, c'est la mort. Mavet Touma. Qu'est-ce que la Tehara? Non? Mais non. Si tu viens de dire que Touma, c'est la mort, Tahara, c'est la vie. Il y a fait. Eh oui. On n'est pas au Talmud Torah. On fait de l'historiosophie biblique. Si la Touma, c'est Mavet, Tahara, c'est Chaim. Vaïtamou et Haaretz, ils ont profané la terre, ils l'ont rendue infécondable, c'est-à-dire que c'est une terre morte. Et les goïms en profiteront pour dire que le peuple est mort, que la langue est morte. Naron? Vaïchalelu, Chiloul, Chaloul, la profanation et le vide, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il manque dans ce qui est vide? Le plein. Ouais, de la matière. Or, si le vide, c'est Chiloul, si c'est Chol, qu'est-ce que le plein? La Kedusha. Kodesh. Qu'est-ce que Kodesh, comme je vous l'ai appris? Kodesh, Kadish, Kiddush, et Kadesh, qu'est-ce que c'est? Kodesh, c'est la vie. Les Kadesh, c'est insuffler la vie. At mekudeshet li, kedat Moshe ve Israël. At mekudeshet li, tu es celle par laquelle la vie va pouvoir s'insuffler en moi.
Vous comprenez? Il faut suivre. C'est vraiment ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on répète. Mais rendez-vous compte que c'est même pas suffisant encore. La Gemara dit 101 fois. Alors, t'as pas fait 101 fois pour Purim. T'as fait qu'une fois. Si tu as écouté le Shiur en vidéo, 2 fois. Il te manque 99 fois. Tu comprends? Et le Rav Yehuda, hein, Zatzal, il disait 101 fois, pourquoi? Pour que la chose soit toi. Pour que la chose apprise soit toi. Donc après ça, une fois, tu peux répéter la lettre de 15 ans. Tu comprends? Voilà. Alors, vous y êtes, regardez, j'ai coupé la phrase. Vayechalelu et Shem Kodeshi, j'ai dit stop. Ouais. Maintenant, je continue. Be'emor lahem, qui dit à qui? Be'emor lahem, qui dit à qui? Hachem. Non. Ah non. Dieu dit à Yéreskel, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui s'est passé. Alors tu leur diras. Non, Ah, non, il lui raconte à Yéreskel. Il demande rien, il raconte à Yéreskel. Ils ont profané mon nom. Be'emor lahem, qui dit, qui c'est lahem? Misé Omer, ve misé lahem. Les goïms chez qui nous avons été. Lorsque eux disent aux Hébreux, Be'emor lahem, Am Adonai Ele. Vous entendez? Am Adonai, c'est le peuple de l'Éternel. Ou miartso yatsu. Il nous montre du doigt. Ça, c'est le peuple de l'Éternel Créateur. Et de sa terre, ils en sont sortis. Qui dit à qui? Les goïms aux Hébreux. Où est le Chilul Hashem? Dans le fait que les goïms disent aux Hébreux, vous êtes le peuple de l'Éternel et vous avez été mis à la porte de votre terre. Ze Chilul Hashem. Lorsque l'homme n'a plus l'adresse qui lui est dévolue, ou Mechalel et Hashem. C'est-à-dire que toute personne, dit la Gemara, qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Parce qu'il fait le Hachem. Bidiouk. Parce qu'il permet, d'après Yéreskel 36, il permet aux Goïm de faire ça et de dire Ele Am Hashem ou Miarso Yatsu. Et des fois, ils sont sympas. Ils te disent, sale juif, retourne dans ton pays. Des fois, ils sont sympas. Vrai, ils font ce qu'ils peuvent. Des fois, ils nous disent, sale youpin, retourne dans ton pays. C'est quoi la théorie du rabbi alors? Oui, laisse encore. On va l'énerver là. Vaermol, s'il vous plaît. Vaermol. Alors, c'est enregistré. Il y a d'autres gens que vous qui regardez ça. Enfin, j'espère. Maintenant, regardez le verset 21. Vaermol al Shem Kodeshi. Ça veut dire que j'ai pris en miséricorde Shem Kodeshi. Mon saint nom, pas seulement, pas saint. On n'est pas au catéchisme. J'ai eu miséricorde pour mon nom, celui de mes noms, qui est à l'origine de la vie. Pour ceux qui voulurent faire de la vie quelque chose qui était mort. Tu dis? J'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Il dit Vaermol, tu te rappelles ce qu'on vient de dire maintenant? Vaermol al Shem Kodeshi. J'ai eu de la peine pour mon saint nom? Non. J'ai eu de la miséricorde pour le nom que je leur avais dévoilé, afin qu'ils puissent être ce souffle de vie que je pérennisais dans le monde. Ils ont profané mon nom. C'est quoi profaner mon nom?
c'est le vider de sens. C'est-à-dire que le plein qui était Kdusha, ils l'ont retiré, laissant la coquille vide. En conséquence, j'ai eu de la peine, de la miséricorde concernant cet état de fait, puisqu'ils profanaient le nom qui était à même de leur proposer comment vivre la vie. Vous y êtes? Vaïchmol al-Shem Kochi, je vous rappelle que c'est la Haftara que nous allons lire cette semaine, puisque c'est Shabbat Para. Donc, Para Adouma. Et c'est la Haftara qui concerne cela, la purification de la vache rousse. Et là, nous sommes dans Yecheskel sur la purification du peuple d'Israël. La Haftara, le Tanakh est toujours très concret. Il ne vous entraîne pas dans des tribulations. Il essaye de vous faire comprendre et de toucher à la réalité concrète de l'existence hébraïque. Vaïchmol Hashem Kochi, Asher, et encore une fois, Asher Chileluhu Bet Israël Bagoim Asher Barur Shama. De ce nom qu'ils ont profané, assassiné, en lui refusant la vie et en ne lui offrant que la mort. Et ce nom, ils l'ont profané, encore une fois, parmi les Goïm, qui, Bet Israël, ou Bagoïm, Matai, Asher Baou Shama, quand ils se sont retrouvés parmi eux. Mais de la même manière, je répondrai à Rémi, que pendant des siècles, on lira des centaines de pages et qu'on ne dira jamais à n'importe quel élève qu'il était en train de profaner le nom de l'Éternel. À Bab el-Oued, à Varsovie, à Amsterdam, à Paris, à Brooklyn, à Rio de Janeiro, à Buenos Aires. À l'heure où je vous parle, certainement que des centaines de gens continuent de tourner des pages sans voir le contexte, ni même la perspective. Pauvre Éternel. Vous y êtes? Tu voulais poser une question? Je sais pas, parce que moi, il y a toujours un truc qui me choque, mais il y a quand même des Dayanim, il y a des gens très... Voilà. C'est exactement ce que nous avons dit, ce que Yehuda Levi explique dans le Kuzari. Il faut que vous lisiez le livre des Kuzari, là, en français, aux éditions Verdier, 10 paroles. Pareil, il faut lire, mes chers amis. Et là-bas, il explique pour quelle raison est-ce que les grands ne sont pas sortis. Ils avaient des maisons, ils avaient des commerces. Uniquement ça. Ils ont suffisamment donné d'eux-mêmes pour plein de choses pour être attachés à du matériel comme ça. Ils étaient autrement plus grands que ça. Pourtant, Resh Lakish n'en pense pas moins quand il voit Rabbi Zera traverser le Jourdain. Il le maudit. Je peux rien y faire. Remarque, ils ont quand même une circonstance atténuante. C'est que dans leurs écritures, ils ont dit, dans l'obscurantisme, nous avons été installés. Alors, ils ont une circonstance atténuante, c'est de reconnaître la situation dans laquelle ils sont. Mais le décret Cyrus, que Ezra, Nehemia, Yoshua, Cohen, Zorobabel, Nehemia verront et feront, très peu comprendront le sens de cela. C'est ce que dira Resh Lakish. Ça reste une énigme. Mais, encore une fois, la sortie d'Égypte, si on a le temps, on en parlera. Non seulement on dira que les 4/5 qui ne sont pas sortis sont ceux qui, d'une certaine manière, ont accepté le joug égyptien, mais il ne faut pas oublier que parmi ce qu'on peut appeler à travers l'histoire des personnages importants du vécu en Égypte, et le premier d'entre eux, Abraham, le père de Moshe, répudiera sa femme car la situation est insupportable. Et personne, aux grandes personnes,
ne penser qu'il allait falloir véritablement se sortir de cette épine-là. N'oubliez pas qu'il faudra 10 plaies aux Égyptiens, mais avec une plaie divine, on aurait déjà pu sortir les Hébreux. Il faudra 10 plaies, la question elle restera toujours posée. Est-ce que c'est véritablement que pour les Égyptiens que ces plaies furent là? Parce que même avec les 10 plaies, 4/5 ne sortiront pas. C'est assez... ça nous laisse assez pantois, n'est-ce pas? Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc vous imaginez, une fois qu'on aura connu, vous avez vu les 3 groupes qui viennent voir Yéreskel. Il n'y en a pas un qui n'est pas à côté de ses chaussures. Le premier en voulant reprendre Israël, la Judée, parce que l'Éternel les a mis en exil, c'est pas pour reprendre. Ils viennent... Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Pour l'instant, Yirmiyahu leur avait dit, vous devez être en exil pendant 70 ans. Vous êtes des personnages. Si tu venais dire à Yéreskel, je vais reprendre l'épée pour reprendre Jérusalem, c'est que tu n'as pas compris qu'à Jérusalem, tu ne t'es pas conduit ni comporté comme il se devait, raison pour laquelle Jérusalem t'a été ôté. Tu n'es pas à Babel parce que Dieu avait organisé un voyage organisé pour la crème de Judée. Donc venir dire à Yéreskel, on retourne. C'est ce que leur dit Yéreskel, vous n'avez rien compris. Construire le temple, vous n'avez rien compris. Adorer la pierre et le bois, vous avez vraiment rien compris. On continue? Remets-toi, Rémi. La reine est morte. Verset Chavbet. Vous y êtes? La reine est morte, les bêtes d'Israël. Voilà, maintenant l'ordonnance de Dieu. Dieu a parlé à Yéreskel. Qu'a-t-il fait jusqu'à maintenant? Il lui a donné l'état des lieux. Oui, exactement. Je ne pourrais pas mieux dire. Il lui a donné l'état des lieux. Comment sommes-nous arrivés jusque-là? Mais maintenant que nous y sommes, qu'allons-nous faire? Et c'est le lieu dit du Tanar où l'on va apprendre quel sera le processus du retour. C'est le seul endroit. Chapitre 36. Il faut qu'on les relise 10 fois. Allez, la reine est mort les bêtes Israël. La reine, c'est en conséquence de quoi? Est mort les bêtes Israël. Ko amar Adonai Elohim. Si vous connaissez cette phrase, toujours prophétique. Ko amar Adonai. Ko amar Adonai Elohim. Toujours ouverture d'un texte prophétique. Lo lemanchem ani ose bet Israël. Point. Première information. Si cela ne tenait qu'à faire par rapport à votre mérite, je ne ferai rien. Lo lemanchem ani ose bet Israël. Question, vous avez vu le mot qui ensuite? Qui? Préposition. Lama. Qui? Im leshem kochi asher hidaltem bagohim. Si ce n'est au nom de cette profanation réalisée parmi les goïms où vous vous êtes retrouvés. Est-ce que c'est pour ça que vous voulez que je vous libère? Je veux dire, c'est le fait de vous appeler Jean-Pierre, Françoise, Clotilde, c'est pour ça que vous voulez que je vous libère? Parce que certains d'entre vous ont été racontés qu'en Égypte, on n'avait pas changé lo shmam, lo leshonam, velo malmoucham. Si c'était aussi beau qu'on veut bien le décrire, on n'aurait pas 4/5 qui sortent pas. Parce que même le 5e qui est sorti, qui est la cerise sur le gâteau, ça va pas être la crème pour Moshe. On est bien d'accord? Ouais. D'ailleurs, toute la génération
les 1/5 sortis ne rentreront jamais et périront dans le désert. C'est-à-dire, c'est du 100%. En clair, elle veut dire quoi cette phrase exactement? Parce que c'est. Quoi? J'ai pas compris le sens clair et net de la phrase. L'olémantrem, je ne fais pas ça parce que vous le méritez. Je ne vous délivre pas parce que vous le méritez. Je vous délivre parce que vous avez profané mon nom parmi les goïms. Moi, je suis l'Éternel, l'infini, et ce n'est certainement pas des attitudes crapuleuses chez les finitudes qui viendra remettre en cause le projet qui est le mien. La reine, l'olémantrem. Verset Chav Gimel. Il continue le processus. C'est une seconde étape, ça. C'est Quel? après c'est-à-dire les Quel? 70 ans. Ken. Vekidashti et Shmi Agadol. Alors il insiste, hein. J'ai sanctifié mon nom, mon grand nom. Amechulal Bagoïm, qui a été profané parmi les Goïm. Asher Chilaltem Betocham, que vous avez profané au sein des Goïm. Veyadou Agoïm, qui ani Adonai, Neum Adonai Elohim, Beikachi Bachem Le'enehem. Moi, je reprends, Rav Gimel. Vekidashti et Shmi Agadol, je vais sanctifier, c'est-à-dire, comment est-ce que je sanctifie mon nom? Je vais redonner à la vie, vie. Vous me suivez avec cette idée? Je redonne à la vie, vie. Cette vie que vous aviez profanée, c'est-à-dire que vous aviez éteinte. Amechulal Bagoïm, que vous avez éteinte où? Lorsque vous étiez chez les Goïm. Asher Chilaltem Betocham, que vous avez profané lorsque vous vous êtes mêlés, mélangés. Veyadou Agoïm, pas vous. Veyadou Agoïm. Eux, ils savaient. Qui ani Adonai Neum Hashem. Que moi, je suis l'Éternel créateur, insufflateur de la vie. Beikachi Bachem Lehenehem, lorsqu'ils verront que malgré ce que vous êtes, je vous fais sortir et je vous remets à votre place. Vous suivez? Comme en Égypte alors. Il les a sortis aussi. Ken, il y a un parallèle, ben voilà, il y a un parallèle. Malgré ce qu'ils étaient. Ken, enfin Ils n'étaient pas fameux non plus. non, ils n'étaient pas fameux en Égypte non Ils plus. n'avaient pas tellement choix là, ils n'étaient pas. Ok. Toi, t'es en contact avec des goyim, ils voyaient comme ça les choses aussi? Bah, tous mes élèves du jeudi soir. 929, études du Tanakh mondial. Non, ça fait 80% de non-juifs et 20% de juifs. Je vous l'ai déjà dit, hein. Je suis toujours perplexe de voir autant, et il faut les voir, hein. Isabelle et Jacqueline et Françoise et Gérard et Pierre et Paul et machin. Et Ronnie et Sheilot, Tchouvot et des questions insidieuses et des questions perçantes, etc., etc. Et ils connaissent. Vous avez compris tout ce qu'on est en train de Il y faire? avait un goy tout à l'heure qui disait justement que notre Dieu, il nous aime pas, il nous a jamais aimés, il nous a toujours laissé tomber dans toute l'histoire. Que des trucs comme ça, il disait. Top. Verset Chavdalet. La suite continue. Qu'est-ce que nous avons dit pour l'instant? Que Dieu allait nous délivrer non pas parce que nous le méritions, mais parce que le projet divin, ainsi allait-il. Qu'il allait être sanctifié, c'est-à-dire reconnu comme le Dieu créateur lorsqu'il permettrait à ses enfants fourvoyés de reprendre le chemin de la vie. Et ce seront les goïms qui reconnaîtront que le chemin du retour pris par les enfants d'Israël est le retour du Dieu créateur insufflant la vie dans l'humanité. Welcome. Suivant. Vous écoutez bien, suivez bien. Velakarti otrem minagoim. Et là, elle a raison, Nomi. Les 5 langages de Pessar, de Sefer Shemot. Velakarti etrem minagoim. Je vous ai pris de parmi les peuples. Vekivatsi etrem mikol haratzot. Veveti etrem el admatrem. Et je vous ai ramené sur votre terre.
Quand Dieu dit Veti etrem el admatrem, ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de volontarisme ici. Ou pour être plus franc, c'est à grands coups de pied dans le derrière, mais plus réel dans l'histoire, à les grandes rivières pourpres de l'histoire qui nous ramènent à la terre. Mais ce sont les rivières de couleur pourpre. Donc vous avez entendu, Velakarti etrem, Vekivatsti etrem, Veveti etrem. Quatrième étape. Zarakti alechem ma'im teorim. Et j'ai versé sur vous de l'eau pure. Ça correspondrait à quoi? Je vous ai sanctifié. Au moins, comme en quelque sorte, vous avez, comme si on était comme le prophète versait l'huile d'onction sur le roi. Je vous ai purifié. Maintenant, quelle est la réflexion que vous devez avoir immédiatement? Ça veut dire... pas Kadosh. Mais si, parce que quand on oint, c'est à la malchoute. Non, j'ai donné une métaphore. J'ai dit maintenant, il les purifie. S'il les purifie une fois qu'ils sont arrivés là, ça veut dire que pendant tout le processus pour arriver là, ils étaient quoi? Impur. La fait, Zaou, Azéou. Bien sûr. Et qu'on arrête de nous vendre cette connerie monumentale qui nous dit qu'il faut avoir fait tchouva, être pur, une grosse barbe, une grosse kippa pour rentrer en Eretz Israël. Ch'touillot. On peut être pur qu'ici. On peut se purifier qu'ici. Ch'touillot. C'est-à-dire même sans la barbe et la kippa. Mais ça veut dire que même du moment que tu avec vis la barbe ici, et la kippa. Non mais, attends, il faut que vous le lisiez, vous le lisez. La semaine dernière, dans Megillat Esther, ou là, dans Yecheskel 36, nous lisons le texte. Nous n'allons pas chercher dans Alexandre Dumas ou Madame Bovary. C'est dans le texte que vous le lisez. Le fait qu'il existe des individus fallacieux et pernicieux qui veulent ne pas faire entendre le texte, c'est une autre histoire. Mais ce sont les nécrophiles de l'histoire, les amoureux de la mort de l'histoire. Parce que si on lit le texte, c'est parce qu'on est des biophiles, des amoureux de la vie. Traduction de biophilie, Gdusha. Je comprends pourquoi on n'a jamais utilisé ce texte. En rôle. Alors, regardez, parce que le temps il passe. Vezarakti alechem ma'im teorim. Uteartem mikol tumatrem. On ne peut pas dire mieux. Je vous ai purifié de toutes vos impuretés. Ou mikol gilulechem, de toutes vos idolâtries. Et taer etrem, je vous purifierai. Et maintenant, regardez ce qui est marqué. Venatati lachem, lev chadash, veruach chadasha. Il n'y a pas de cœur et d'esprit nouveau avant la conjugaison de l'homme et de la terre. C'est vrai qu'on fait la bière, on fait ça. Et tu peux te déguiser avec tous les déguisements inimaginables. L'oshavé. Comment j'ai dit à propos de... J'ai donné un cours au Merkazaïr sur Purim dans la Torah de Manitou, où peut-être je vous l'ai dit, d'ailleurs je ne me rappelle plus, mais Léit Labèche, c'est Léit Rapès, c'est se déguiser. Mais Rapès, c'est se chercher. Donc déguiser, c'est se chercher. Et c'est pour ça que les Juifs vont se déguiser en goy pour essayer de trouver l'hébreu qui se cache dans le juif qu'ils sont. Mais... Très important. Vous y êtes. Venatati lachem lefradash veruach hadasha eten bekir vechem. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Opération un cœur ouvert. Ve'asiroti et lev haeven mi basarchem. Et j'ai retiré le cœur de pierre de votre chair. Vema venatati lachem lev basar. Un cœur de chair. Où est-ce que l'on a un cœur de chair? En Eretz. Babaït. Lorsqu'on n'est pas babaït, yeshtanu lev even. Lev even. Et quand on dit à un enfant, t'as la tête dure comme de la pierre, c'est dire combien il est difficile, quand il est encore de pierre, de lui faire entendre que la chair peut être.
Allez, on continue. Ve'et ruchi eten bekirvechem. Mon esprit, je le donnerai parmi vous. Ve'asiti et asher bechukai tilchu, u'mishpatai tishmeru ve'asitem. Et je ferai en sorte, nachon, ve'et ruchi eten bekirvechem ve'asiti et asher bechukai tilchu, que vous suivez mes commandements, u'mishpatai tishmeru ve'asitem. Tishmeru, virgule, ve'asitem, alors vous ferez. Le vous ferez, il apparaît quand dans le processus? Bassof. Bassof. Lo be'atrala. Lo be'atrala. Bassof. Ve'asitem. Nekuda. Sof pasuk. Ve'yashavtem ba'aretz asher natati lavotechem. Qu'est-ce que vous ferez alors? Tishvu. Vous habiterez. Lo lagour. La chevet. S'asseoir. C'est demeurer à jamais. Ve'aïtem li le'am, et vous serez pour moi le peuple. Ve'anochi yelachem le'Elohim. Là, on a eu du pot de venir.